Bonjour, donc aujourd'hui on va préparer une crème non grasse pour peau mixte qui aurait tendance en fait à avoir des problèmes donc d'acné. Donc pour une crème c'est toujours les mêmes ingrédients. Il faut une base huileuse, une phase aqueuse et une phase, enfin un émulsifiant pour que l'eau et l'huile puissent se mélanger. Et ensuite, on peut rajouter des actifs au choix. Mais voilà, la base d'une crème, c'est toujours phase aqueuse, phase huileuse, une cire émulsifiante ou un émulsifiant cœur de crème, peu importe. Et voilà. Moi, alors, au niveau des ingrédients, j'ai pris, étant donné que c'est c'est ciblé sur les peaux à problème, l'huile de nigel. À savoir que l'huile de nigel, il y a celle d'Aromazone, que je recommande pas forcément parce qu'elle est très claire. Et enfin moi je la prends aussi quand je suis malade et pour l'avoir essayée, elle est pas forcément efficace, pas très efficace. Du coup, je préfère l'huile de nigel qu'on trouve dans les épiceries généralement arabes. Celle-ci, elle vient d'Algérie et la meilleure, c'est celle qui vient du Yémen, d'Arabie Saoudite, dans les pays où il fait extrêmement chaud. Et là, plus elle est foncée, meilleure elle est. Vous voyez que là, normalement, il est clair et là, elle est quand même relativement foncée. Il y en a encore plus foncé, hein. Mais celle-ci, quand je la prends, elle est vraiment claire, donc je pense qu'ils l'ont filtrée, et donc du coup, les principes actifs n'y sont plus forcément. Donc j'utiliserai celle-là, de préférence. De l'huile de coco, puisque l'huile de coco n'est pas grasse. Ça, je l'avais acheté j'ai récupéré juste le pot, mais j'ai mis une huile de coco qu'on utilise pour la nourriture et qui fait très bien l'affaire. Euh, Ensuite, j'ai pris de l'huile d'amande douce. Alors ça, je l'ai pris chez Inessence parce que je l'ai acheté en grand format. Alors les prix chez Inessence sont relativement peu chers. Par contre, c'est des grosses quantités. Pour la cire émulsifiante, j'ai pris la numéro 3 puisqu'elle ne laisse pas de film gras et quand on a une tendance à avoir la peau qui a plus besoin d'hydratation que d'être nourrie, elle est parfaite. Pour ce qui est de la phase aqueuse, étant donné que c'est pour les problèmes de peau, je vais prendre de l'eau de rose. Celle-ci, elle vient du Maroc. J'ai essayé, elle a une très très bonne odeur, donc j'aurais pas besoin de rajouter d'arôme ou quoi que ce soit. Et voilà, donc je vais utiliser celle-ci. Et aussi pour les actifs, j'ai utilisé l'imiline qui est extrêmement hydratante. Et par contre, elle ne se dissout que dans l'eau, donc il faudra la dissoudre dans la phase aqueuse ou alors dans la phase finale crémeuse, mais jamais dans l'huile. Voilà, et pour les actifs, je rajouterai quelques gouttes, mais vraiment quelques gouttes d'acide AHA. Ça permet en fait d'enlever les cellules mortes et donc du coup de régénérer la peau. Et quelques gouttes de provitamine B pour l'aspect hydratant aussi. Donc voilà. Donc en termes de quantité, je vais mettre 2 grammes de cire. Pour les huiles végétales, je vais essayer de mettre 2 grammes d'huile de nigel, 2 grammes d'huile d'amande, 2 grammes d'huile de coco. Pour la phase aqueuse, c'est ce qui va constituer la majorité de ma crème, puisqu'elle va être plutôt aqueuse parce que je manque d'hydratation plus que d'autres choses. Donc la phase aqueuse va constituer quand même à peu près 60-70% de la crème. L'inuline, je mettrai 1 gramme. Et puis ça, ce sera quelques gouttes. Voilà. Donc on commence. Donc là, on vient de mesurer 2 grammes de cire. Et là, je vais rajouter ensuite les 2 grammes de nigel, 2 grammes d'huile d'amande et les 2 grammes de coco dans cette phase-là, puisqu'en fait, la cire doit fondre dans la phase huileuse. Là, j'ai rajouté les 2 grammes d'huile de nigel, les 2 grammes d'huile d'amande et les 2 grammes de coco. Donc voilà, ma phase huileuse est prête. Je la mets de côté. Et là, je vais mesurer également 16 grammes d'eau de rose. Donc là, j'ai bien les 16 grammes d'eau de rose et je vais rajouter 1 gramme d'inuline qui est ici. Voilà, j'ai rajouté l'inuline à l'intérieur. Je vais juste un peu touiller. Donc, faut qu'elle se dissolve un petit peu.
Et après, on va passer tout ça au bain-marie. Donc la phase huileuse d'un côté et la phase aqueuse. On va essayer de monter à peu près jusqu'à 70 degrés, entre 50 et 70 degrés. Le temps que la cire émulsifiante se fonde dans l'eau, fonde dans l'huile, excusez-moi. Et ensuite, on mélangera les deux. Phase huileuse, phase aqueuse dans la phase huileuse. Voilà, voilà. Alors, là, je peux bien, ouais, quelques petits grumeaux. Très bien, mais donc là, je vais passer au bain-marie. Donc voilà, là, on voit bien que tout est bien mélangé ici et là aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on va mettre l'eau dans l'huile et on va touiller en même temps. Récipient pour pouvoir l'utiliser. Moi j'avais une crème de chez Claudalia qui était un peu de ce type-là, enfin, de cette texture-là, donc je vais la réutiliser, je vais la désinfecter, la réutiliser, voilà, et je vais transvaser. Là je vais utiliser ce récipient-là que j'ai désinfecté, lavé, passé à l'alcool. Il faut vraiment que ce soit propre parce que sinon, étant donné que c'est riche en